Alors bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui un concept qui est assez classique dans le management, une technique on pourrait dire qui est bien connue, la matrice SWOT. Et on parle aussi d'analyse SWOT. Alors qu'est-ce que c'est une matrice ou une analyse SWOT? Alors SWOT c'est l'acronyme SWOT de S pour Strength, donc en anglais force, le W weaknesses, donc les faiblesses, et O et T, O comme opportunities, opportunité en français ça marche aussi, et T comme threats pour dire les menaces. Donc on a le S et le W, ce sont les facteurs internes à un projet, à une entreprise, et le O et le T, ce sont les facteurs externes. Donc l'idée, ça va être d'analyser ces facteurs pour, sur une problématique donnée, un projet. La question peut être, est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que ce projet est viable? Et ça peut aider à faire effectivement un business plan, un business case pour un projet. Alors, pourquoi faire une analyse SWOT? Parce qu'effectivement, on a besoin de rationaliser ses décisions. Donc, des fois, on est très enthousiaste de son idée. On dit, tiens, je me lance. Et pas besoin d'analyse, pas besoin de quoi que ce soit. On verra bien, advienne que pourra. C'est la pire façon de faire un projet. Donc l'idée, jusqu'au boutiste en disant on ne peut pas reculer. Un projet, une entreprise, c'est un investissement. Donc il faut quand même, avant de se lancer, voir à quelle sauce on pourrait être mangé. Et aussi, dedans, on va voir, il n'y a pas que les risques, hein. Il y a les points forts. Alors pourquoi faire une analyse SWOT? Notamment pour, on va dire, renforcer un dossier qui peut vous permettre de convaincre des investisseurs, une banque, ou des business angels ou autres, des, euh, des, des capital ventures, comment on appelle ça. Donc, il existe d'autres techniques qu'on verra aussi, comme notamment le business model Canva ou le Pestle ou d'autres. J'essaierai de faire des petites vidéos aussi sur chaque. Et l'idée, ça va être effectivement de mettre un petit peu, d'illustrer votre projet. Alors, on peut prendre un exemple concret. Par exemple, je veux me lancer, je voudrais ouvrir par exemple une boulangerie. Voilà. Alors, je vais me poser la question, d'abord, avec la première chose, quelles sont les forces? Alors voilà, je vais dire, c'est les arguments en fait. Je vais dire, voilà, la boulangerie, ses forces, eh ben, c'est que c'est un service au quotidien, donc les gens y reviennent tout le temps. Et puis c'est de la nourriture, donc les gens en ont besoin. C'est aussi une tradition française, la boulangerie, les gens aiment bien avoir leur pain bien frais. Et donc, je vais forcément dans ce projet intéresser pas mal de gens. Donc ça, c'est le positif, c'est les forces. Un produit qui se vend tout seul, j'ai pas besoin de faire de la publicité, du commercial pour, euh, pour vendre mon pain. Et du coup, j'ai envie d'y aller. Alors, je vais regarder les faiblesses. Je dis voilà. Alors, la faiblesse, c'est qu'effectivement, les gens qui travaillent, ben, ils n'ont pas le temps d'acheter leur baguette, sachant que je vais vendre d'autres choses que du pain, je vais vendre aussi de la viennoiserie, des gâteaux et tout. Et finalement, est-ce que les gens vont venir suffisamment en journée? Ça, c'est une faiblesse. Donc, autre faiblesse, je ne suis pas tout seul, il y a de la concurrence. Une bonne baguette traditionnelle, du vrai pain de tradition française, on le trouve que dans une boulangerie. C'est la loi aussi qui le dit. Mais on trouve des pains, des choses qui ressemblent à du pain ou des baguettes un peu partout. Les fameux terminaux de cuisson, les supermarchés. Donc je suis quand même concurrencé et souvent c'est beaucoup moins cher, c'est un prix d'appel. Donc là où dans une boulangerie, une bonne baguette tradition va se vendre 1,20 €, bah il y a le mot baguette et on va trouver des baguettes entre guillemets dans des magasins à 40 centimes. Voilà. Donc il y a
une faiblesse par rapport à la concurrence et au prix. Alors, l'opportunité, c'est quelque chose que je peux saisir, dire voilà, l'opportunité, c'est que je vais aller dans une petite ville où finalement il n'y a pas beaucoup, par rapport au nombre d'habitants, il n'y a pas beaucoup de boulangeries, il y a beaucoup de retraités, donc ils ont le temps aussi d'aller chercher leur baguette, et ainsi de suite. Je vais me mettre peut-être près aussi d'une école ou d'un endroit où il y a des entreprises, et pareil, à la sortie du travail, les gens vont acheter aussi. Donc je vais chercher tous les arguments qui vont dans le sens de l'opportunité pour ma boulangerie. Et du coup, ça va aussi contrebalancer, vous voyez, c'est pour ça qu'on fait une matrice un petit peu avec 4 carrés, aussi dans la diagonale, la faiblesse. L'opportunité, elle est positive, mais je vais la chercher à l'extérieur de mon entreprise. C'est pas lié à moi, c'est pas lié à mon talent, mais c'est lié à l'environnement. Et donc, je vais peut-être aussi aller dans un village où la mairie va me proposer même la boulangerie, le local, un loyer gratuit, pour aussi revitaliser une commune où justement, on sait bien, il y a une désertification. Donc oui, pour la même boulangerie, le même entreprise, le même projet, en fonction du contexte, je vais avoir des choses différentes. Et enfin, le T pour les menaces, threats, c'est de se dire, voilà, ben, la boulangerie, c'est fait avec du pain, avec du blé, pardon, avec de la farine. Le prix n'arrête pas d'augmenter. Il y a beaucoup de frais aussi. Il y a aussi le risque, finalement, au début, les gens ne me connaissent pas, je viens d'ailleurs, ils se méfient. Ils continuent à aller dans peut-être leur supermarché parce que aussi c'est moins cher. Donc la menace, c'est que j'ai pas assez de clients et donc je risquerais quand même de perdre mon investissement. Et je vais essayer de voir effectivement quel est le niveau de menace par rapport à ça. Donc ça, c'est l'aspect négatif, donc risque négatif. L'idée aussi qu'à la campagne, ben, c'est difficile de trouver du personnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens tout court. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'actifs en âge de travailler. Les gens ont déjà un boulot. Donc trouver notamment un vendeur ou une vendeuse en boulangerie, c'est pas évident parce que c'est pas très bien payé non plus. Voilà. Donc le personnel qualifié, c'est difficile à en trouver. Les gens peut-être habitent à la campagne, mais finalement ils vont travailler dans la ville qui est à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres la journée et ils achètent leur pain là-bas. Donc je vais quand même comme ça équilibrer d'une certaine manière mes arguments et pas montrer que je suis tellement, comment dire, positif, enthousiaste, que je ne suis pas réaliste. Voilà, ça va permettre cette matrice de rendre les choses beaucoup plus réelles et convaincre. Voilà. Donc je ne sais pas si je vous ai convaincu d'investir dans ma boulangerie. Je pense personnellement que c'est le genre d'entreprise plutôt bien rentable. À partir du moment où il n'y a pas non plus 36 boulangeries là où vous allez, mais c'est rarement le cas. On voit beaucoup de boulangeries qui ferment, mais très peu finalement qui ouvrent. Et puis aussi finalement la qualité du pain. Voilà. Moi je pense avoir peut-être, bon c'est pas le cas, mais si je me lançais là-dedans, j'aurais une formation de boulanger où j'embauche un boulanger. Mais là encore on l'a dit, c'est pas facile puisque faut trouver des gens disponibles. Est-ce qu'il est bon finalement? C'est ça aussi l'idée. Donc j'essaierai de montrer au-delà de cette matrice, euh, comment dire, qui est finalement très théorique, voilà, qui est juste un document qu'on peut faire sous PowerPoint. J'essaierai de présenter un prototype du pain que je vais faire et de convaincre aussi pour de vrai. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Comment faire pour la réaliser cette matrice? Alors, je vais vous donner le conseil, le petit plus, c'est effectivement vous projeter. Donc, je vous ai mis dans cette vidéo un template de matrice SWOT qu'on appelle aussi FOM souvent en français. Voilà. Tout simplement force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Mais les deux se disent SWOT et FOM en français. Vous projetez cette comment dire, et je vous mettrai aussi un lien vers comment dire, le template. Vous poussez vous projetez cette matrice sur le mur et vous donnez des post-it aux gens qui sont sur votre projet et chacun
Voilà, vous leur donnez des couleurs différentes, comme ça vous identifiez, vous mettez le prénom. Chacun va remplir effectivement cette matrice. Et c'est aussi parce que les gens vont remplir des choses différentes que cette matrice sera plus riche. Et aussi, on verra ça dans une autre technique du groupe nominal, il y a les gens qui vont avoir les mêmes idées. Et là, qu'on va se retrouver avec des communautés d'idées, communautés d'intérêts. Et c'est un outil extrêmement agile finalement. On est debout, donc ça renforce cette idée d'agilité. Chacun met. Euh, et là, vous aurez vraiment une matrice qui sera vivante, hein, qui aura été faite pour de vrai. C'est toujours mieux qu'une matrice que vous allez faire de votre côté, ou pire, que vous demandez simplement à générer par une IA qui sera une copie d'un truc trouvé sur Internet. Donc, mettez vraiment vos arguments. Vous pouvez partir effectivement de ce qu'une IA vous propose. Mais après, essayez de la rendre plus vivante, interactive avec des humains aussi, et que les gens donnent effectivement des arguments supplémentaires. On n'a jamais trop d'arguments pour bien convaincre. Ce qu'il faut, c'est que ces arguments soient effectivement faciles à montrer. Voilà, 10 minutes, j'ai atteint le quota. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez aussi des expériences sur les matrices SWOT. Avantages, inconvénients de ces matrices. Même si effectivement c'est un petit outil qui est limité, hein, c'est 4 cases, c'est pas non plus un business plan fouillé. Je pense que le fait que ça soit extrêmement visuel, ça plaît à beaucoup de gens. Et puis c'est très synthétique parce qu'on met tout sur un écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard. Après l'effort, le réconfort. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. C'est très facile, un petit clic dans le YouTube. Si vous avez vraiment aimé en particulier cette vidéo, rajoutez aussi un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Ça me motive aussi pour continuer à faire du contenu. Mettez des commentaires en dessous sur vos expériences. Ça permet aussi de créer cette interactivité. N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Et à partager tout simplement. Rejoignez-moi aussi sur LinkedIn. Régulièrement, je mets des posts sur ces thématiques. Donc, la gestion de projet, la certification, des trucs, des astuces. Et puis, le cadeau, si vous voulez recevoir mon nouveau guide de préparation à la certification PMP, bien sûr, gratuit. Cliquez sur ce petit formulaire, comme ça, on reste en contact. Et puis, tout simplement, vous prenez le QR code, vous scannez et pareil, on reste en contact. Voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de la regarder. Et je vous dis à très bientôt.